Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite souvent des débats, les sentiments des chats. Qui a dit que ces petits félins n'éprouvaient pas d'émotions? Dans cette vidéo, je vais vous présenter des recherches scientifiques récentes qui montrent que, contre toute attente, certains chats peuvent effectivement ressentir des émotions. Nous explorerons ensemble les différentes façons dont ces animaux expriment leurs sentiments et ce que cela signifie pour notre relation avec eux. Restez avec moi pour découvrir la vérité sur la vie émotionnelle de nos compagnons à quatre pattes. Les chats domestiques sont-ils indépendants? Peut-être. Indifférents et insensibles? Pas si sûr. La perte d'un compagnon animal au sein du même foyer semble les affecter. Les résultats d'une étude montrent des modifications comportementales chez certains chats. Une étude menée par l'Université d'Auckland et publiée dans la revue Applied Animal Behavior Science analyse les comportements de chats suite à la perte d'un compagnon animal, et il semblerait qu'ils peuvent, eux aussi, vivre une période de deuil. Malgré son air hautain, le chat est plus attaché à ses humains qu'il n'y paraît. Retracer l'histoire de son évolution à nos côtes dans Bête de science. Futura, les chercheurs ont recueilli les témoignages de 412 propriétaires de chats à travers diverses plateformes en ligne, dont des groupes Facebook et des listes de diffusion sur leur relation avec l'animal décédé et sur les chats survivants. Les personnes interrogées devaient avoir eu un animal de compagnie décédé alors qu'au moins un chat survivant vivait dans leur foyer. Les chats peuvent-ils ressentir du chagrin à la perte d'un compagnon animal, qu'il s'agisse d'un autre chat ou d'un chien? Fiona-Batoken adopte des comportements inattendus chez les chats. Contrairement à l'image souvent attribuée aux chats comme étant des animaux distants et indépendants, les résultats de l'étude montrent des modifications comportementales significatives chez les chats en deuil. Immédiatement après la perte, certains chats ont éprouvé des troubles du sommeil, une perte d'appétit et des miaulements fréquents. D'autres sont devenus plus exigeants envers leurs propriétaires, on abandonne leur jeu préféré ou on montre un besoin accru d'attention. Dans environ 2/3 des cas étudiés, l'animal décédé était un autre chat, les autres étant des chiens. Plus la relation avec l'animal perdu avait dure, plus les chats survivants cherchaient l'attention de leur propriétaire après le décès. Cependant, le fait d'avoir été témoin de la mort ou le nombre des animaux de compagnie dans le foyer n'a pas d'impact significatif. Des réactions toutefois inégales. Toutefois, ces changements comportementaux restent assez subtils et ne concernent pas tous les chats. Je pense que les chats peuvent être indifférents à certains membres de la famille. Certains chats, en revanche, sont très attachés. Mais, vous savez, certains des nôtres ne s'aiment vraiment pas du tout. Leur qualité de vie peut s'améliorer à la mort d'un compagnon, conclut Jennifer Vonk, professeure de psychologie comparative et cognitive à l'Université d'Auckland et co-auteur de l'étude dans The Times. En conclusion, il est clair que les chats ne sont pas seulement des animaux indépendants, mais qu'ils possèdent également une richesse émotionnelle insoupçonnée. Les recherches scientifiques montrent que certains félins peuvent ressentir des émotions complexes, allant de l'attachement à l'anxiété. Ces découvertes nous invitent à reconsidérer notre relation avec nos compagnons à quatre pattes et à reconnaître leur capacité à éprouver des sentiments. En fin de compte, il est temps de célébrer les chats non seulement comme des animaux de compagnie, mais aussi comme des êtres sensibles, qui méritent notre compréhension et notre affection.